plus des arômes, la grande mode aujourd'hui est aux probiotiques. Ces bactéries censées faciliter le transit intestinal ou renforcer les défenses de l'organisme. Sauf que ces allégations santé ne sont pas toujours prouvées et même parfois elles sont contestées. Le yogourt a beau être sain, il ne l'est jamais assez pour les fabricants. Les industriels exploitent à fond l'argument santé en ajoutant à leurs recettes toutes sortes de substances censées faire du bien à notre corps. En bonne place, les bifidus et autres probiotiques, ces bactéries vivantes réputées bénéfiques pour l'organisme. Un marché tellement porteur que l'Union européenne s'est émue des dérives de certains messages publicitaires. L'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, a été chargée de faire le ménage. Elle a passé au crible 2758 allégations de santé, vantant les bienfaits de produits alimentaires. Parce qu'il y avait beaucoup d'allégations fantaisistes. Alors, il y avait beaucoup d'imagination, il y avait beaucoup d'imprécisions aussi, parce que quand on parlait des fruits, des légumes, encore des céréales, mais lesquels, etc. Donc des allégations extrêmement génériques, extrêmement vagues, pour lesquels il était très difficile de savoir de quoi on parlait. Et puis il y en avait d'autres qui étaient à la limite entre le pur marketing et l'allégation scientifique. On parlait de bien-être, on parlait d'anti-âge, on parlait de santé cardiaque, de santé du cerveau. Donc des choses qui sont difficilement évaluables parce que trop générales, pas assez précises. Résultat, 9/10 de ces allégations, dont toutes celles concernant les probiotiques, ont été jugées infondées. Tant que les fabricants n'apporteront pas de preuves plus sérieuses, c'en est donc fini des mentions du type « bon pour le transit intestinal » ou « renforce les défenses immunitaires ». Ces slogans doivent disparaître des emballages et des pubs dans toute l'Europe d'ici la mi-décembre. Et en Suisse, l'Office fédéral de la santé publique va s'inspirer des changements européens pour adapter notre législation. Certaines allégations de santé devraient être interdites aussi chez nous au début de l'an prochain. Mais au fait, pourquoi a-t-on laissé faire pendant tant d'années ? Au départ, évidemment, tout ce qui permettait de valoriser les produits alimentaires, de favoriser certaines branches de l'industrie, avait été vu de façon plutôt positive par les pouvoirs publics. Les consommateurs n'étaient pas contre non plus, les associations de consommateurs plutôt dubitatives, mais les consommateurs en eux-mêmes, quand on leur dise ce produit a tel et tel effet, ça les séduisait. Ça les séduisait un petit peu. Les pouvoirs publics n'y voyaient pas forcément à redire dans la mesure où on connaît tous les limites de la médecine curative, des médicaments, etc. Et donc avoir une approche un petit peu plus préventive à travers l'alimentation n'était pas forcément mal vu. Et puis le quatrième partenaire qui était les scientifiques, eux, étaient tout à fait intéressés parce que si l'industrie finance de la recherche, ça leur fait du travail. Pour l'instant, les probiotiques n'ont donc pas apporté de preuves suffisantes d'un quelconque effet bénéfique. Mais la polémique va plus loin. Certains chercheurs les soupçonnent carrément d'avoir un effet négatif en favorisant l'obésité. Didier Raoult est professeur de microbiologie à l'Université de Marseille et lauréat du prestigieux prix de l'INSERM. Il rappelle que les probiotiques sont utilisés dans les élevages comme facteur de croissance pour faire grossir les cochons ou les volailles. Il soupçonne donc certaines souches de probiotiques de favoriser l'obésité aussi chez les humains. Il y a des espèces qui sont utilisées dans le monde agroalimentaire pour faire grossir les animaux, en particulier les porcs, que l'on retrouve dans l'alimentation humaine actuellement et qu'on retrouve comme probiotiques vendus chez les humains. Certains probiotiques rendraient obèses. Cette hypothèse a suscité une avalanche de protestations. Les industriels sont montés au créneau, à grand renfort d'études contradictoires. Pas de quoi ébranler notre chercheur. La plupart des gens qui travaillent là-dessus travaillent avec l'hypothèse que c'est bon, souvent financés par l'industrie agroalimentaire dont l'intérêt est de démontrer que c'est bon. Donc il y a des pressions, des intérêts économiques. Je dirais pas directement que c'est des pressions, je dis que tout le champ avait une conviction unique. C'est-à-dire que d'oser dire que les choses n'étaient pas toujours bonnes, c'est quelque chose qui est sacrilège et, bien entendu, antagoniste des financeurs, des gens qui organisent les congrès, des gens qui donnent les prix en agroalimentaire. Tout ça, c'est la même chose. Au fait, les probiotiques sont-ils utilisés dans les élevages en Suisse ? Eh bien oui. Ils sont ajoutés comme complément dans environ un quart des aliments pour animaux de rente. Mais leur effet laisse plutôt sceptique le vétérinaire de la station de recherche fédérale Alpes à Posieux.
On a testé chez les veaux et chez les porcs, sevrer des probiotiques pour voir s'ils ont des effets contre les diarrhées, en même temps aussi quand ils sont efficaces contre la diarrhée, s'ils ont un effet positif sur l'accroissement de ces porcelets. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Quels ont été les résultats? Alors, les résultats, et ça on connaît depuis des années dans la littérature, ils ne sont pas très reproductibles. Ça veut dire, dans certains essais, on a un effet positif et dans d'autres, avec le même produit, dans des conditions semblables, on ne voit pas d'effet positif. Effet peu convaincant chez l'animal. Et dans nos yogourts, qu'en dit une diététicienne? Alors, l'effet, il n'est pas énorme. On sait qu'il faut que ça soit consommé tous les jours. À partir du moment où vous arrêtez ne serait-ce qu'une seule journée, on n'observe plus de changement sur la flore intestinale. On a chacun une flore intestinale propre, qui fonctionne très bien. Et puis, on peut essayer de la modifier avec ces produits probiotiques, mais ça veut dire qu'il faut en consommer tous les jours et que ça coûte aussi très cher. C'est pas utile. Inutile, voire nocif, les probiotiques dans les yogourts et dans d'autres produits d'ailleurs. On se doute bien que du côté d'un géant de l'agroalimentaire, le point de vue est tout autre. Pour en parler, Madame Hilary Green, responsable de la communication du secteur recherche et développement de Nestlé, nous a rejoint. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez pu entendre l'interview du professeur Didier Raoult de la faculté de médecine de Marseille qui tire la sonnette d'alarme. Selon lui, l'absorption de certains probiotiques favoriserait l'épidémie d'obésité, en tout cas chez une partie des jeunes. C'est un peu gênant quand même comme hypothèse pour Nestlé. Non, je conteste cette thèse. Il n'y a aucune preuve que les probiotiques causent l'obésité. Nestlé a un fameux yaourt aux probiotiques, c'est le LC1, dont sur l'étiquette, il est marqué en tout cas en Suisse, régule la digestion naturelle et en douceur. Sur les 38 études qui ont été faites par Nestlé sur ce yaourt aux probiotiques, est-ce qu'au moins Nestlé s'est posé la question de l'influence sur le poids des consommateurs qui le mangeraient régulièrement? Nous n'avons aucune preuve comme quoi le LC1 cause l'obésité ou même une prise de poids. Il n'y a aucune preuve. Les études que nous avons réalisées montrent que le LC1 est bon. Il y a confirmation du côté du corps médical. Les probiotiques pourraient être intéressantes pour combattre, par exemple, un déséquilibre bactérien ou faciliter la cicatrisation de la muqueuse. Ça, c'est dans des cas de pathologie. Pourquoi est-ce que vous incitez des millions de consommateurs qui n'ont aucun problème de flore intestinale à consommer régulièrement des probiotiques ? En fait, il ne faut pas penser des probiotiques comme un seul élément. Il faudra penser aux différentes espèces de probiotiques. Lorsqu'on fait cela, on découvre les avantages qui peuvent améliorer la santé. Oui, mais tout le monde étant en bonne santé, nous n'avons pas besoin de probiotiques, d'ajout de probiotiques. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément en prendre? Ça paraît superfétatoire et même peut-être problématique quand on en prend d'autres parce qu'on est encore dans des produits différents. Le seul élément que l'on dit sur les probiotiques en Suisse, c'est que cela régule la digestion et que ça équilibre la flore intestinale. Et cela est très connu. Et il y a même des preuves scientifiques pour cela, que les probiotiques aident la digestion. Si je vais bien moi et que je prends votre yaourt, je n'ai pas besoin qu'on m'aide à digérer. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aide, mais il y a beaucoup de consommateurs qui en ont besoin. D'accord, donc quand même, ça devrait être ciblé sur certains consommateurs. Ce fameux LC1 aux probiotiques est vendu, par exemple, en Italie, mais là, il n'y a aucune mention de cette allégation, c'est-à-dire régule la digestion naturelle et en douceur. Est-ce que ça veut dire que ce yogourt LC1 n'a pas les mêmes effets sur les consommateurs italiens et les consommateurs suisses? Les probiotiques ont exactement les mêmes conséquences sur les Suisses et les Italiens. Nous avons juste des campagnes de publicité différentes. Est-ce que ce n'est pas plutôt le signe que vous êtes aligné sur les recommandations, enfin la décision même de l'Union européenne, de son autorité sanitaire, d'éliminer toutes les allégations santé sur les produits qui contiennent des probiotiques? Oui, c'est vrai qu'on respecte les législations en vigueur et j'espère que toutes les compagnies, d'ici fin décembre, vont organiser leur campagne et leurs allégations concernant les probiotiques.
Une dernière question, si l'OFSP en Suisse suit la décision qui s'est prise au niveau de l'Union européenne, ça veut dire qu'en Suisse, on ne verra plus non plus cette allégation du LC1, régule la digestion naturelle et en douceur, qu'il n'y aura plus rien sur l'emballage? Si les autorités suisses décident qu'il n'y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour cette allégation, nous allons supprimer cette allégation. Mais je crois que les autorités suisses sont d'accord avec les scientifiques. Merci. Une affaire que nous allons suivre de près, évidemment. Merci en tout cas pour ces explications. Très bonne soirée à vous.